Oboyan, vous êtes les bienvenus à la chaîne YouTube École de Sagesse. Je m'appelle Loza, je suis originaire du Cameroun. La signification de mon prénom est Pierre Précieuse. Je présente l'émission Les élites africaines. Cette émission a pour but premièrement de rendre visibles les élites africaines résidant aussi bien en Afrique qu'à l'étranger et deuxièmement à renforcer la confiance en soi du peuple noir. C'est une méthode didactique pour contrecarrer l'un des objectifs du colonialisme qui consiste à faire croire aux peuples colonisés qu'ils ne sont ni civilisés, ni intelligents, etc. Le peuple noir doit connaître et révaloriser ses propres génies qui ont révolutionné le monde avec leurs idées et leurs œuvres. Ces élites africaines sont les modèles et la fierté du peuple noir. Cette émission est un miroir qui reflète une partie de la vraie histoire du peuple noir, à savoir la vie des élites africaines que le colonialisme cache. Aujourd'hui je vais présenter l'élite afro-américaine Sarah Boone. Elle est née en 1832 dans le comté de Craven aux États-Unis. Son nom de jeune fille est Marshall. Elle était née esclave, car ses parents étaient aussi esclaves. Elle se maria en 1847 avec James Boone, un Afro-Américain libre. Elle et son époux avaient 8 enfants. Avant la guerre civile aux États-Unis, Sarah, sa famille et sa mère veuve avaient émigré clandestinement dans le Connecticut et s'étaient installées dans un quartier afro-américain près de Dixwell Avenue. Là-bas, elle exerçait le métier de couturière et pendant que son mari était maçon. Son époux mourut en 1870. Dans sa ville natale, il était interdit d'enseigner la lecture et l'écriture aux Afro-Américains. À un moment de sa vie, Sarah avait trouvé une solution pour compenser l'analphabétisation. Avant la mort de son époux, Sarah lui s'était enrichie au point même d'acheter leur propre maison. À son époque, le métier de couturier était saturé, et c'était le corset qui était à la mode chez les femmes. Les couturiers repassaient les habits sur une planche placée entre 2 chaises. Cette méthode de repassage n'était pas adaptée aux habits ou parties d'habits qui n'étaient pas larges comme par exemple les corsets, les manches, etc. Sarah s'était inspirée de ce problème pour inventer une planche à repasser plus efficace et plus commode. La planche à repasser avait été brevetée pour la première fois en 1858. Le 26 avril 1892, Sarah avait reçu le brevet pour des améliorations apportées à son invention. Grâce à cela, elle comptait parmi l'une des premières femmes afro-américaines à obtenir cette distinction officielle pour inventeur. Il s'agissait d'une planche plus étroite et courbée qui pouvait se glisser dans les manches et permettre de déplacer un vêtement sans le froisser. Voici d'autres caractéristiques de sa création: la planche était rembourbée, pour éliminer les empreintes produites par une planche en bois, et elle était pliable pour faciliter le rangement. Selon le texte du nouveau brevet, l'invention améliorée de Sarah serait, je cite, particulièrement adaptée à être utilisée pour repasser les manches et les corps des vêtements féminins. Fin de citation. Sarah Boone est décédée le 29 octobre 1904 à la suite d'une maladie et avait été enterrée aux côtés de sa mère et de son mari dans le cimetière Evergreen de New Haven, aux États-Unis. Leçon à tirer: Sarah Boone était l'une de ces femmes réduites en esclavage qui possédait le pouvoir imaginatif et l'ingéniosité pour faciliter son travail, et le rendre aussi plus facile pour les autres. Elle était très ambitieuse et confiante en elle-même, elle s'inspirait des problèmes quotidiens pour trouver des solutions par des inventions. Le racisme de la société blanche américaine n'avait pas pu la freiner dans ses ambitions, c'était par amour pour l'humanité qu'elle s'était investie pleinement à l'invention. L'émission est presque terminée. Cette émission enseigne une autre facette de la vraie histoire du peuple noir. Un exemple de cette facette est l'élite afro-américaine Sarah Boone dont les inventions sont très utiles dans la vie quotidienne. Le colonialisme a toujours présenté le peuple noir comme étant un sous-peuple, sans intelligence, alors que le monde moderne est influencé par les connaissances et valeurs culturelles africaines. Par conséquent, le colonialisme est un instrument de désinformation dont l'un des objectifs principaux est de déformer par différentes stratégies l'histoire du peuple noir. Ces stratégies sont par exemple l'école, la politique, les médias, les religions importées, etc. Pour clôturer, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette semaine à travers une photo de Botocoin puis cette citation de l'anticolonialiste Aimé Césaire, originaire de la Martinique. Je cite, « Une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement, est une civilisation décadente. » Fin de citation. Le peuple africain doit être conscient qu'il doit se débarrasser de toute forme d'aliénation ou de prison provenant du colonialisme. C'est son devoir de révaloriser ses valeurs culturelles et même ses élites. Comment se fait-il qu'à l'école par exemple le programme scolaire enseigne très peu sur les élites africaines, ou que dans les publicités on parle très peu des inventions africaines, ou que dans la majorité des nations africaines les langues coloniales sont établies comme langues administratives, etc. Le peuple noir doit être conscient qu'il existe un mécanisme naturel que l'on appelle l'autorégénération.
Ce mécanisme est observé aussi bien dans le règne végétal que dans le règne humain et le règne animal. L'autorégénération vient après une période de destruction, etc. Symboliquement, le colonialisme et toutes ses pratiques sont à considérer comme la destruction, l'impureté, la plaie, etc. Pendant que toutes les formes de lutte du peuple noir pour se débarrasser du colonialisme et de ses pratiques symbolisent le mécanisme d'autorégénération. Ainsi, c'est un devoir et un droit naturel du peuple noir de se débarrasser de toutes les pratiques destructives du colonialisme. Alors le peuple noir ne doit pas cesser de se révolter contre toutes les pratiques destructives ou coloniales des nations impérialistes. Dans le règne végétal, lorsque par exemple un feu de brousse brûle une forêt, une grande partie de la végétation est détruite. Quelque temps plus tard, la forêt se régénère elle-même par le fait que de nouvelles plantes poussent et la forêt réapparaît. Dans cet exemple, le feu de brousse symbolise la destruction et la repousse de la végétation symbolise l'autorégénération. Dans le règne animal, par exemple, beaucoup d'animaux ont leur méthode pour faire la toilette et se débarrasser des parasites qui sont sur leur corps. Ici par exemple, les saletés et les parasites représentent l'impureté, puis la toilette et l'élimination des parasites symbolisent l'autorégénération. Dans le règne humain, lorsqu'une partie du corps est blessée, le corps humain a ses propres méthodes pour cicatriser la plaie et lutter contre les infections. Dans ce cas, la blessure du corps humain et les bactéries symbolisent la plaie, puis le mécanisme de cicatrisation et de lutte contre les infections représente l'autorégénération. Le mécanisme d'autorégénération se renouvelle autant de fois que l'équilibre du règne végétal, ou animal, ou humain est menacé. De plus, c'est un mécanisme qui s'opère par réflexe et non sur ordre de qui que ce soit. Ce qui veut dire que le peuple noir doit être attentif à tout ce qui se passe autour de lui, pour agir par réflexe contre toutes les formes de colonialisme qui perturberaient son équilibre, son bien-être. Très chers abonnés, merci pour votre attention et veuillez partager cette vidéo au maximum à vos contacts pour l'instruction de plusieurs. Akun Manu, au revoir.